Benjamin Orenstein, nous l'aimions beaucoup, nous aimions sa présence au monde, son courage, sa parole, qui nous manque tellement. Quand il racontait son destin singulier, il nous disait qu'il avait eu beaucoup de chance. C'était sa façon de voir les choses parce qu'en fin de compte, c'était surtout nous qui avions beaucoup de chance. Celle d'avoir avec nous ce survivant, d'entendre son témoignage clair, précis, difficilement soutenable, mais indispensable. La chance encore de marcher à ses côtés lors des voyages de l'UEJF en Pologne, et la chance surtout de bénéficier de sa motivation à parler toujours, à raconter aux étudiants, aux écoliers, jusqu'à son dernier souffle. Benjamin nous émouvait aux larmes quand il faisait le récit de son adolescence, mais il savait aussi nous faire rire, par ses traits d'esprit, sa grammaire, son accent yiddish, par ce parler unique qui faisait revivre tout un monde et qui nous transportait dans le shtetl d'Anopole, dans les rues juives de Lublin dont il gardait l'héritage. Alors merci Benjamin pour ta générosité et ton amitié, merci d'avoir guidé nos pas, merci d'avoir accompagné nos combats, et merci de continuer à veiller sur nous de là où tu es. J'ai le souvenir d'un monsieur qui se comportait un peu comme un jeune homme, très bien apprêté, qui accordait une attention toute particulière à la manière dont les jeunes femmes de l'UEJF le regardaient, et qui se recoiffait de façon assez frénétique. Et je trouvais que c'était très touchant. Et je trouvais qu'il avait un regard doux et bienveillant. Voilà, ça c'était la première image que j'ai de Benjamin. Alors, un souvenir extraordinaire avec Benjamin, c'était un voyage de la mémoire où nous avions traversé l'Europe et nous avions participé à une manifestation en Hongrie, à Budapest, contre le gouvernement hongrois qui avait installé une statue qui glorifiait le gouvernement hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait collaboré. Et je me souviens de cette scène complètement lunaire où Benjamin prend la parole sur scène au milieu de plein d'Hongrois qui comprenaient rien à ce qui se disait, avec Sacha Rengeviertz qui traduisait, je crois, son discours, des militants de l'UEJF qui portaient des pancartes, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est un militant. Benjamin Orenstein, la force de vie, la force de caractère, le grand homme et le grand séducteur, le triste et douloureux souvenir et l'humour à toute épreuve, le soutien à toutes les démarches de transmission et la colère contre tout ce qui pourrait se mettre en travers de cette route. Benjamin Orenstein de retour à Anopole, soutenu presque physiquement par les militants de l'UEJF, au milieu de la place du marché de l'époque, debout droit comme un i, face à l'histoire et face aux disparus, et sa phrase, qui restera toujours dans les airs de cette ville, « C'était ici, nous étions si nombreux, il ne reste rien, on s'en va ». Benjamin Orenstein, c'est tout ce qui nous a été transmis à chacun et chacune. Une histoire et la grande histoire dont on se souviendra et dont on garde précieusement la flamme de vie aussi dignement que possible. La première fois que j'ai rencontré Benjamin, c'était déjà une histoire de transmission. L'accueil de Benjamin face à un jeune étudiant qui était dans ses toutes premières années militantes était avant tout bienveillante et reconnaissante. J'ai senti chez ce vieux monsieur une détermination à transmettre quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être en l'écoutant parler, en le fréquentant de plus en plus, d'abord à Lyon, puis ensuite dans les voyages de la mémoire que l'on a organisés avec l'UEJF, que la détermination à mener des actions militantes est née chez moi. Et que dans ces combats, nous avons une responsabilité. La responsabilité que nous engageons dans le combat, dans l'acte militant, dépasse notre simple personne. Elle nous engage. Pour d'autres, pour des millions de victimes, c'était le cas pour Benjamin, et aussi pour les générations à venir. Et je crois que c'est ce sentiment que j'ai découvert avec lui. Une certaine forme de responsabilité qui forcément me dépasse et m'a dépassé en fait
durant ces années militantes. Et je me rappelle que Benjamin terminait toujours ses témoignages par l'idée que, ayant connu son histoire, nous en sommes les porteurs quelque part, et nous devons continuer à transmettre. Cher Benjamin, j'ai eu la chance de pouvoir t'accompagner plusieurs fois en Pologne, d'être à tes côtés dans ces moments difficiles. J'ai pu admirer ta force, ton courage, ta détermination, et aussi ton humour et ton intelligence. On a pleuré, on a rigolé, on a aussi beaucoup discuté sur la Pologne, les Polonais, sur l'avenir de la mémoire, la transmission. Aujourd'hui, ta voix s'est éteinte, ta voix si chantante que j'aimais tant. Et avec elle, c'est la voix de toute une génération, de toute une souffrance, de toute une histoire qui se tait. J'espère que nous saurons être les dignes héritiers de cette histoire et que nous saurons te faire honneur. Repose en paix. Quand on sollicitait Benjamin Orenstein pour nous accompagner dans les voyages de la mémoire qu'on organisait à l'UEJF, je me souviens, chaque année, il était un petit peu plus fatigué, un petit peu plus affligé par le temps, et chaque année, il finissait par se laisser convaincre de venir avec nous. Et il avait une détermination, un acharnement à vouloir poursuivre son œuvre de transmission qui était absolument extraordinaire. Benjamin Orenstein, c'est une victime qui a décidé de devenir un héros. De nombreuses années après ce qu'il a vécu, pour transmettre et pour être présent aux côtés des jeunes. Moi, je suis très attaché à lui encore maintenant et je pense que ses paroles m'habitent et elles continueront à m'habiter jusqu'au bout. J'ai connu Benjamin Orenstein à plusieurs occasions lors de mes années UEJF et notamment pendant 2 voyages de la mémoire. Ces 2 voyages de la mémoire m'ont beaucoup marqué et surtout ses témoignages. Ce dont je me rappelle le plus, c'est qu'à chaque fois qu'il témoignait, au même moment, lorsqu'il évoquait la dernière fois qu'il avait vu ses parents avant leur arrestation, sa voix tremblait, il était pris d'une grande émotion. Et je pense que malgré la douleur qu'il ressentait à chaque fois qu'il devait témoigner, ce qui surpassait tout, c'était son envie de nous transmettre son histoire pour qu'elle ne se perde jamais et de toujours lutter contre le négationnisme. Et c'est cette force de caractère, son humour aussi, son militantisme qui me marque et qui m'inspire. C'est finalement comme un père pour nous, comme un grand-père qui nous accompagnait et qui nous suivait et portait une parole qui nous impressionnait tous, qui nous a marqués, je pense, tous dans notre vie et encore aujourd'hui. Parmi ces moments marquants, celui où nous nous sommes rendus à Belzec, camp d'extermination dans lequel sa famille a été déportée et a également disparu. Et je me souviens de son émotion et finalement de la nôtre lorsqu'il parcourait ou faisait quelques pas à l'intérieur de ce camp et toute l'émotion qu'il pouvait ressentir.